Parce que si mon Dieu n'a pas changé, c'est lui qui change les histoires. En fait, l'histoire négative collée à ta vie sera changée en une histoire positive. Est-ce que tu me reçois ce matin? Je veux t'emmener dans une autre dimension de Dieu. Amen. Je vous ai dit, c'est une année de quoi? De signes, de miracles et de transformation. Est-ce que depuis le 31 jusqu'à aujourd'hui, nous ne constatons pas les choses? Monsieur Dukou Prenek Baka, mais est-ce qu'il a eu quoi? Le signe. Il a eu quoi? Le miracle. La transformation s'est passée comment? De Baka quoi? Voiture personnelle. Dieu peut tout changer. Je vous dis la vérité, si vous venez dans ce ministère, je ne suis que Jésus seul. Parce qu'il est le roi des rois qui m'a rencontré sur la voie de la mosquée. Je m'a rencontré sur le chemin de la mosquée. Je te parle de Jésus, je ne te parle pas de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Amen. Écoutez, ne venez pas parce que vous voulez venir à l'église. Moi, j'ai besoin de vrais convertis. J'ai besoin des gens qui cherchent Dieu dans la vérité, qui ne courent pas derrière un miracle, mais qui courent derrière celui qui donne le miracle. Parce que le donneur de miracle, quand tu l'as, tu as le miracle. Alléluia. Oh, si tu demeures ici pendant une année, il faut que les conditions de ta vie changent. Si les conditions de ta vie ne changent pas, pose-toi la question. Pourquoi elle est venue? Ça fait 2 semaines, 3 semaines. En 3 semaines, l'enfant que les médecins n'arrivaient pas à voir, la gynécologie française ou des blancs ne pouvaient pas révéler quel était le sexe. L'enfant qui était caché. Comme un scanner divin de Dieu fait ressortir le scanner, le ventre et le sexe de l'enfant. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que le seul. Je ne fais pas de publicité. Je ne fais pas d'atalakou, de tapage. Je ne suis pas le voyant pyramidal, extrapolaire ou ceci. Mais je suis selon la pensée de Dieu. Je suis selon le plan de Dieu. Je suis prophète selon Dieu, pas selon les hommes. Ça fait que je ne peux pas te dire ce que tu veux. Mais je te dis ce que Dieu veut pour toi. Et ce que Dieu veut, c'est ce qui peut t'arranger demain. C'est ce qui peut construire ta vie demain. Ça va changer mon identité. Va changer. Mon identité. Va changer. Mon identité. Va changer. Amen. Va changer. Mon identité va changer. Mon identité va changer. Si tu veux que ton identité change, nous allons entrer dans 12 jours de jeûne. Et les 12 jours de jeûne sont dénommés allons à Silo. Allons à Silo. Frère, lorsque Anne est partie à Silo, c'est là que Samuel est venu. C'est là que Samuel est venu. Mais tu ne peux pas aller à Silo et puis revenir le ventre vide. La Bible dit que lorsque Anne est allée à Silo, après les sacrifices, après les aumônes, son mari lui a donné 12 portions par rapport à Pénina. Mais elle s'en foutait de 12 portions. Parce que ça ne lui sert à rien. Mais laissez-moi vous donner une vérité. C'est que les 12 portions, c'était dans le plan de Dieu. Parce que les enfants qui venaient, il y a un qui allait gérer le monde spirituel. Et les autres enfants qui allaient venir pour Anne allaient gérer les 12 portions. Ça veut dire qu'Anne allait avoir le double que ce que Pénina avait eu. C'est pourquoi la Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. Mais laisse-moi te dire, les 7 fois, c'est 7 héros. Les 7 héros, c'est le chiffre de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est les 12 jours de jeûne. Nous entrons dans un séminaire. Qui t'a attaché au village? Qui t'a attaché au village? Parce que l'anneau était attaché au bord, auprès de sa mère. Mais lorsque Jésus arrive, il te détache de là où tu étais pour s'asseoir sur toi. Enfin, regardez. Non, je n'ai pas envie de prêcher. Amen. Je vous attends pendant le séminaire. À partir de mardi, tous les 12 jours de jeûne, priez ici tous les soirs. Pendant les 12 jours de jeûne. Vous qui n'aimez pas venir aux prières du soir, vous prétendez dire qu'il y a embouteillage. Embouteillage. Quand il y a l'argent qui est déposé, même à Port-Pouet, et qu'on dit d'aller chercher, malgré l'heure, tu t'en vas. Pendant les 12 jours de jeûne,
faut aller, viens avec moi. On ira à Silo. Amen. On ira à Silo. Et si on y va à Silo, je sais qu'on sortira de Silo avec quelque chose par la grâce de Dieu. Il faut que cette année, le thème de l'année a déjà commencé dans la vie de plusieurs. Signes, miracles et transformation. Tes conditions de vie doivent changer. Ta position doit changer. Regardez quelqu'un qui est déclaré séropositif et guéri. Regardez celui qui a un cancer, qui a des mal, qui est guéri. Frère, je vous dis simplement, Jésus ce n'est pas un rêve, Jésus c'est la vérité. On ne vous vend rien ici comme médicament, on ne vous vend rien ici comme de l'eau. Mais Jésus est proclamé par la puissance dans toute la plénitude de son nom. Je veux te dire, si tu aimes les autres, va leur dire, Jésus est ici et qu'il a besoin d'eux. Amen. C'est pourquoi notre thème de ce matin, ça va te sembler très bizarre. Personne ne croit que tu vas réussir. Dis Amen avec moi. Personne ne croit que tu vas réussir. Oh, mais qui croit que tu vas réussir? J'ai dit. Personne ne croit que tu vas réussir. Ma fille, qui a pensé qu'un jour, personne ne croit que tu vas te marier? C'est ça, non? Parce que tu es célibataire. Tu n'es pas marié. Mais est-ce que quelqu'un croit que toi, tu vas te marier? Personne, non. On dit, mais elle est jolie, mais elle ne peut pas. Qui va à ton âge? À ton âge. On dit, mais il n'y a plus espoir. Il n'y a plus espoir. Amen. Pour toi, là, tu as déjà 40 ans. Il n'y a plus espoir. Amen. Et personne ne croit que tu vas réussir. Mais donne-leur la réponse. Dieu le sait. Dieu le sait. Si je ne dois pas réussir, ce n'est pas ton problème. Si je dois réussir, ce n'est pas ton problème. Mais Dieu le sait. Mais Dieu le sait. Quand quelqu'un va avec toi à l'hôpital, il ne sait pas si tu vas venir ou tu vas rester. Lui, son souhait que tu viennes. Mais c'est une supposition. Il met souvent ses propres propos en doute. Mais laisse-moi te dire, Dieu sait. Pourquoi je dis Dieu sait? Parce que tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, ce qu'il a dit sur ta vie, il n'a pas encore fini de le réaliser. Tu ne peux pas rester là-bas. Dis Amen. Oh, les gens peuvent souhaiter ce qu'ils veulent. Mais ce que Dieu a souhaité, ils ne savent pas. Amen. Ils ne savent pas. Si toi-même, tu ne crois pas que tu vas réussir dans la vie. Amen. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? De dire que est-ce que moi-même je peux réussir? Est-ce que mes affaires peuvent avancer? Et que je peux devenir quelqu'un? Est-ce que les études que je fais, je peux avoir du travail? Je peux avoir un boulot? Tout le monde se pose ces questions. D'autres se posent la question, est-ce que je peux réussir dans le ministère? Non, si tu es un pupille de Dieu, tu ne peux pas réussir dans le ministère. Mais si tu es un appelé de Dieu, tu peux réussir dans le ministère. Alléluia. Une chose que nous devons mettre dans notre esprit, c'est que la réussite d'une personne ne dépend pas de toi. Ou la réussite de tes enfants ne dépend pas des meilleures études qu'ils ont faites. Alléluia. Ils peuvent faire de meilleures études. Payer des études très chères. Mais leur réussite ne dépend pas de toi. Parce qu'ils feront des meilleures études. Mais une chose est sûre. Celui qui va leur donner l'emploi, c'est qui? Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, si tu prends ton temps pour te promener, tu prends ton temps pour dire non, j'ai trop cherché Dieu. Non, tu es un païen, tu n'as pas cherché Dieu. Parce que tu cherches Dieu et puis tu cherches Dieu à une condition. Tu cherches Dieu pour un intérêt personnel. Il faut que Dieu me donne ça. Il n'est pas obligé de te donner. D'abord, la première personne qui est obligée de donner à Dieu, c'est toi d'abord. Il dit, celui qui me cherche me trouve parce que lui, il est toujours disponible. Amen. Donc, si tu veux entrer dans la gloire de Dieu, cherche celui qui a la gloire avec lui. Il s'appelle comment? Jésus de Nazareth. Je constate beaucoup de gens prêchent maintenant eux. Jésus n'est plus au centre de leur prédication. Oui, si tu as vu le prophète pyramidal, tu seras sauvé pyramidalement.
Si tu as vu le prophète extrapoler, le voyant, clairvoyant et ceci, si Jésus, en fait, il s'appuie sur quoi? Chercher Dieu, que Jésus soit au centre de toutes les prédications que nous prêchons dans les églises. La talakou des hommes n'amène pas au ciel. Amen. C'est pourquoi je rends gloire à Dieu pour tous les miracles qu'il fait ici. En son nom, lui seul en son nom. Pas au nom du prophète que je suis. Je suis qu'un instrument qui est sur la terre pour accomplir une mission. Et après cette mission, j'irai auprès de mon Père Céleste pour m'asseoir dans mon palais royal auprès de lui et glorifier son nom tous les jours. Parce que c'est mon désir le plus ardent. Amen. Quelqu'un a dit que personne, rien de bon ne peut quitter dans ta vie. Personne ne croit que tu vas réussir. Ça veut dire, il dit que toi là, tu ne peux pas produire quelque chose de qualité. Il a dit que dans ta famille, là, aucun ne va réussir. Où on dit, vous serez limité à tel niveau. Oh, mon frère ou ma soeur, toi, tu vas rester comme ça à vie, célibataire. Et ça, c'est ce que les hommes ont dit. L'homme même n'a jamais pensé bon pour son frère. À cause de la méchanceté. Dès l'instant qu'on est ensemble, on vit la galère ensemble. Et que je commence à réussir, en même temps, la haine commence à naître. Et il commence à dire, mais moi-même, j'étais là, on était ensemble. Et lui là même, il a fait fétiche et puis il est devenu comme ça. On commence à te traiter de diable. Je veux te dire ce matin que rien de bon ne peut sortir en toi. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que rien de bon ne peut sortir en toi? Non, c'est faux. Purement faux. Parce que Dieu n'a jamais mis la négativité dans un homme. Mais c'est nous qui mettons la négativité dans notre vie. Amen. Alléluia. Quelque chose de bon peut sortir en toi. Dis amen avec moi. Amen. Je dis quelque chose de bon peut sortir en toi. Amen. Personne ne croit que tu vas réussir. Dis-lui que Dieu le sait que je vais réussir. Amen. Est-ce que Dieu a créé l'homme et puis il a mis la mort en l'homme? Hein? Non. Qui a envoyé la mort en l'homme? Le péché. C'est le péché. Mais qui a provoqué le péché? L'homme. C'est l'homme, non? Ça veut dire ce qui est négatif là. Ce n'est pas Dieu qui a donné à l'homme. C'est l'homme même qui a enlevé ça. C'est ça. Amen. Amen. Si tu ne vas pas réussir et que tu restes malheureux, mendiant, la faute ne vient pas de tes parents. La faute ne vient pas de ton papa ou de ta maman. Mais la faute vient de toi-même. Dis amen. Amen. Parce que lorsque ton papa t'a mis au monde, tu as 5 doigts, tu as 10 doigts, tu as 2 pieds, tu as 2 yeux, tu as un nez, tu as une tête. Comme lui aussi, il a réussi, c'est que toi aussi tu peux réussir. Dis amen avec moi. Amen. Alors rapidement dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 45 à 46. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 45 au verset 46. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Veuillez vous Dieu. tenir debout. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Que Amen. Dieu bénisse sa parole. Que cette parole soit une sémence intarissable dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Philippe a rencontré une personne. Du nom de qui? Nathanaël. Certainement quelqu'un t'a rencontré et puis t'a dit, viens au tabernacle de la foi. Et certainement tu es venu aussi. Mais lorsqu'il a rencontré Philippe l'a rencontré Nathanaël, il lui dit, mais ce que Moïse a dit, c'est que les prophètes ont dit là. Effectivement, ça arrivé. C'est arrivé parce que celui dont les prophètes ont parlé est ici. Est là. Il y a une femme ici ce matin, on dit tout son intérieur, les médecins disent que tout est gâté en elle, elle est dans cette rangée. Elle est dans cette rangée. Une femme dont les médecins disent que c'est fini, poumon, ventre, tout est pourri en toi. Tu es ici? Tu es là, là. Donnez-lui le micro rapidement avant que je ne continue. Les médecins t'ont dit que tout est gâté en toi, maman. Oui, c'est vrai. Tout est gâté en toi. Oui.
Ça veut dire où tu es là, tu attends que tu tombes seulement et puis tu t'en vas. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir ce matin? Oui, En fait, c'est aujourd'hui ton miracle. En fait, Dieu va reconstituer tout. Aujourd'hui-là. Il va reconstituer tout dans ton corps. Tu es venu ici. Je vais enseigner l'évangile. Je vais arriver, je vais te guérir avec le nom de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu guérit et il va te guérir. Ce n'est pas moi qui va te guérir. Amen. Mais tout sera reconstitué. Tes poumons, tout est touché. Ton ventre, tout est touché. Garde espoir. Ton miracle, c'est aujourd'hui là même. Amen. Tu retourneras chez les mêmes médecins. Parce que tous les médecins t'ont refusé. Ils disent qu'ils ne peuvent plus. Tu as phase terminale. Amen. Ils t'ont dit ça, non? Oui. Ok. Jésus dit, c'est pas fini. Amen. Ça continue. Tu vas vivre encore. Amen. Tu vas vivre encore. Amen. Oh, c'est pourquoi j'aime les cultes d'ici. Oh Seigneur, merci. Parce que tu vas donner encore la vie à quelqu'un, à cette dame. Amen. Personne ne croit que tu vas vivre. Les médecins disent non, c'est fini. Tes jours sont comptés. C'est déjà plus c'est déjà, ils ont dit non, c'est déjà arrêté. Et tout à la maison, tout le monde est mélangé. Mais vous dites-leur que Jésus le sait. Amen. Dis-leur que Jésus le sait. Amen. Jésus le sait. Amen. Oh, dis-leur que Jésus le sait. C'est. Il y a un monsieur pour qui... Assieds-toi, maman. Je vais prêcher tout à l'heure. Il y a un monsieur pour qui j'ai prié ici. Et il avait envoyé son examen au niveau de la hanche qui était déplacée. Il est là. Il n'est pas arrivé aujourd'hui. Amen. Parce qu'au moment où je suis en train de parler avec Dieu, me dit, je vois la hanche là, lorsqu'elle est devenue normale. Il allait, certainement, j'ai demandé à ce qu'il ait fait ses examens. Il viendra ici avec le résultat. Je vous ai déjà donné le résultat, que tout est déjà réglé. Philippe dit à Nathanaël que celui dont les gens ont parlé là, effectivement, il est là. Il est arrivé. On est avec lui. Et Nathanaël dit, Baba, est-ce qu'à Nazareth là, quelque chose de bon peut sortir de là-bas? Ça veut dire que c'est une ville qui était déclarée une ville quoi? Maudite. Une ville dont le nom est malédiction. Donc une ville dont il n'y a pas de réussite là-bas. Donc dans ta famille là, ils ont dit c'est la famille tant. Est-ce que, oh arrête, et quand on veut parler de cette famille là, c'est bon même. Eux là, ils vous ont fait enfant jusqu'à il n'y a pas de mariage là-bas. Aïe. Non, et là, il faut te taire. Ceux-là, on ne peut pas parler d'eux. Il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir là-bas. La fin de ceux-là, c'est la mort et puis la pauvreté. Mais une chose est sûre. Nathanaël a dit à Philippe que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Certainement, tu allais à l'école. Le début de ton année scolaire était difficile. Ton père et ta mère n'ont plus cru en toi. Ils ont dit que notre enfant qui est là ne peut pas réussir. Personne ne croit que tu peux devenir quelqu'un. Personne ne croit que tu deviendras une référence, un témoignage. Mais laisse-moi te dire ce matin, les hommes ne sont pas obligés de croire en toi. Mais si tu crois en toi-même, Dieu croit aussi en toi. Amen. Il dit, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. On dit, elle est devenue vieille. Il est devenu vieux. Lui, là, il va rester célibataire à vie. Elle restera célibataire à vie. Ça, c'est le langage des hommes. Ce n'est pas le langage de Dieu. On dit, lui, là, il va toujours travailler pour les autres. Il ne pourra jamais travailler pour lui-même. C'est ce que les hommes ont dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Philippe va dire à Nathanaël, il dit, frère, c'est vrai ce que tu as dit. Mais il y a une personne qui est descendue à Nazareth, qui a changé l'histoire de Nazareth, qui était malédiction en quoi? En bénédiction. Donc, Nathanaël était étonné, et Philippe lui dit, viens voir. On dira ce matin à tes amis qui t'ont vu dans le départ, on dira aux membres de ton village, venez voir, c'est le fils de ceci. Yes. Frère, je suis en train de te dire, on dira
que celui on a appelé le ridicule ou la risée, le rejeté ou la rejetée, la stérile, on dira, hé, allez-y voir ce qu'il est devenu. Une femme a dit à mon père, mon géniteur, elle a dit à mon papa, tes enfants, là, aucun ne va réussir. Nous sommes 16 gosses. Il dit, aucun de tes enfants ne va réussir. Le jour que je suis arrivé là-bas, et on me dit, j'ai dit, mon papa m'explique. Et vous savez ce que j'ai donné comme réponse à la dame? Poussé par l'esprit, je lui ai dit, tu me demanderas service de venir loger chez moi. Tranquille, ça fait des années. Je suis allé voir mon père en cette fin d'année, en cette début d'année. J'arrive, je reviens. Mon père m'appelle, me dit, telle personne dit veut aller loger chez toi. J'ai dit, ah. Personne ne va réussir, moi et d'autres dehors. Frère, si tu veux que les hommes croient que tu vas réussir, c'est faux. Personne n'acceptera que tu réussisses. Personne ne va accepter que toi, tu sois en paix. Tellement la méchanceté a pris une croissance, une évolution. Personne n'acceptera que le fils de terre, le fils de ceci, devienne quelqu'un. Mais laisse-moi te dire, si tu t'appuies sur Jésus, ils viendront dire, allez-y voir ce qu'il est devenu. Amen. Allez-y voir ce qu'il est devenu. Tu veux accepter les propos des autres? Les propos des autres ne font pas ta vie. Le dit des autres ne fait pas ta vie. Mais c'est ce que Dieu dit qui fait ta vie. Amen. Et c'est ce que toi-même tu dis là, c'est ce qui fait ta vie. Dis Amen avec moi. Amen. Philippe a dit à Nathanaël, Nathanaël dit rien de bon. Il dit, mais il faut venir, tu vas voir. Par toi, le nom de ta famille, l'histoire de ta famille peut se réécrire. Je te dis la vérité. Par toi, on peut parler de Nazareth aujourd'hui. Par Jésus-Christ, on parle de Nazareth. Par toi, le nom de ta famille peut revenir en surface. Par toi, le nom de ta maison peut revenir en surface. Par toi, le nom de ta progéniture peut revenir en surface. Je vais te dire la vérité. S'il n'y a pas de miracle dans ta famille, c'est que mon Dieu que je sais n'est pas Dieu. Mais je vous dis la vérité. Celui qui le cherche, il l'expérimente. Pendant combien d'années? Plus de 10 ans. Lui, il est à côté ici. Est-ce que quelqu'un te consultait? Tes frères t'appelaient? Mais aujourd'hui, pour décider dans sa famille, le rejeter, il est devenu la pierre quoi? Yes. J'ai dit, personne ne croit que tu vas devenir quelqu'un. Personne n'espère que tu vas te marier. Mais je suis venu dire à quelqu'un que personne ne croit que tu vas travailler. Mais à la dernière minute, tu vas les surprendre. Et ils diront, attends, mais le monsieur, c'est à quel moment il a commencé à travailler? C'est à quel moment il a commencé à avancer? Je vais te dire la vérité. Au moment où tu commences à avancer, ça surprend tout le monde. Oh. Ça les surprend et puis ils disent, mais attends, mais à quel moment cet homme travaille? À quel moment un miracle s'est-il opéré? Laisse-moi te dire, il y a eu l'apparition de Jésus quelque part dans ta vie. Il y a eu la descente de Jésus quelque part dans ta vie. Amen. Il y a eu la présence de Dieu quelque part dans ta vie. Amen. Parce qu'il dit, celui qui m'a reçu a reçu le Fils. Et celui qui a reçu le Fils a reçu le Père. Et celui qui a reçu le Père a reçu le Fils. Alléluia. Maman, je te vois enceinte. Regarde-moi ici. Je te vois enceinte. Je te vois enceinte. Il faut éviter de boire trop de sucreries. Ton col est léger. Très, très léger. Hein? Et tu vas commencer à sentir... Merci Seigneur. Le mois de février, tu vas commencer à sentir les symptômes. Mais fais attention. Parce que ton col est léger. Ça veut dire que quand tu prends une grossesse, ça passe. À l'instant, je referme cela. Au nom de et Jésus. que ça ne passe pas au nom de Jésus. Amen. Je vois en train de partir aussi, pas hors de la Côte d'Ivoire, toi et ton époux. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il a dit à Nathanaël, Nathanaël est parti aussi. Et lorsqu'il arrive là-bas, il dit, mais je t'ai vu parler
Tu as dit que rien de bon ne peut sortir d'ici. Viens. Il est arrivé, il a vu. Ton miracle, ton élévation va étonner les gens. Ta grâce va étonner les gens. Ton succès va étonner les gens. C'est vrai que tu es découragé, tu as perdu espoir. Tu te dis, mais c'est difficile. Moi, je veux te dire la vérité. Si dans ce ministère, des gens qui sont malades, des sidéens, des cancéreux, des diabétiques, des paralytiques sont guéris, c'est possible pour toi. Ça peut, ce miracle est aussi possible. J'ai cru en Christ ou je n'ai pas cru en lui. J'ai accepté Jésus ou je ne l'ai pas accepté. C'est oui ou c'est non. Tu vis pour le Seigneur ou tu vis pour le diable. C'est clair. Ne va pas à l'église pour chauffer les bancs. Tu es venu ici pour écrire l'histoire de ta famille en acceptant Jésus-Christ. Écoutez, aucun d'entre nous n'est intelligent. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Aucun d'entre nous n'est sage. Aucun d'entre nous n'est excellent. Aucun d'entre nous n'est puissant. Mais vous savez ce que Dieu dit? Alléluia. Vous savez ce qu'il dit? Allons-y dans le livre de 1 Samuel, 1 Corinthiens 2, verset 26 à 31. 1 Corinthiens 2, verset 26 à 31. Un Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Il dit quoi? Selon la chair, dans la vie active, selon notre polo là, notre corps charnel là. Il n'y a pas de sages. Mettez le passage sur l'écran. Vas-y. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il dit quoi? Ni beaucoup de quoi? Puissants. Ni beaucoup de quoi? Nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles. Donc Dieu a choisi quoi? Les choses folles. Les choses folles. Du monde. Du monde. Pour confondre les sages. Pour confondre quoi? Les sages. Arrêtez-vous là. Il dit il a choisi quoi? Les choses folles. Du monde. Mais nous sommes où ça? Dans le monde. Dans le monde. Mais il dit nous ne sommes pas du monde. Mais il dit il a choisi les choses folles. Pour confondre quoi? Les sages. Ceux qui se disent intelligents. Ceux qui se disent intellectuels. Ceux qui se disent, oh, en dehors de nous, il n'y a rien d'autre. Amen. Ceux qui se disent, oh, dans la famille, là, le plus intelligent, c'est lui-là. Lui qui dit, on n'a qu'à aller faire sacrifice, c'est lui qui est le plus intelligent. La plupart de nos parents païens, où nous étions des animistes avant, l'enfant qui suit les instructions du père pour dire, non, allons aller faire le sacrifice au bord de l'eau, là. C'est lui-là qui ont dit, il va réussir. Mais toi qui refuses là, personne n'a cru jamais à un soulard dans la famille qui peut devenir quelqu'un ou peut laisser la boisson. Dieu dit, c'est celui que vous traitez de soulard là. C'est lui-là que moi j'aime. Dieu dit, c'est celui que vous ne comptez pas sur lui là. C'est lui-là même, moi-même je compte sur lui. Dieu dit, c'est lui-là, il est allé à la retraite. Il a travaillé, il n'a rien eu. C'est sur lui-là que moi je m'appuie. Moi, je dis, mais lui, là, il a travaillé, il n'a rien. Vous savez ce qu'il est en train de préparer pour lui? Il dit, c'est sur les choses quoi? Folles. Folles. Les choses dont personne n'espère. Je vais te dire la vérité. Personne ne croit en toi. Personne ne croit en toi. Ton élévation, ça surprend tout le monde. Quand j'ai commencé le ministère, quelqu'un m'a dit, toi, tu peux prêcher quoi? Toi, tu sais prêcher quel message? J'ai dit, ce que Dieu mettra dans ma bouche, c'est ce que je vais dire. Yes. Mais le jour que j'ai prêché devant lui, il était étonné. Le panier était rempli. C'est ça la différence. Je ne veux même pas que tu crois en moi. Mais tu me verras. Tu verras les œuvres de mon ministère. C'est ça les signes et les miracles. Il dit, celui, partout où je vous enverrai, je serai avec vous. Et je me glorifie. Il n'a jamais pris quelqu'un qui est trop intelligent. Il a toujours pris quelqu'un qui est bête. Pour lui donner quoi? L'intelligence qu'il n'a pas. Amen. Il a toujours pris celle qui n'est pas belle pour la rendre belle. Parce que son doigt brille, il y a de l'or dessus. Que tu es belle, mais ton doigt ne brille pas. Wouh! Ta beauté là, c'est dans la poubelle.
Mais elle, sa beauté, c'est dans une chambre, un foyer. Avec quoi? Des gosses dont je prophétise ce matin. Amen. Que ta beauté soit la beauté selon Dieu. Amen. Pas selon les hommes. Amen. Continue, fils. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Il dit quoi? Celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Alléluia. Et rédemption. Par lui, nous avons été quoi? Fait quoi? Sagesse, justice, justification, justice, sanctification et quoi? Rédemption. Donc, ça veut dire ces choses que nous, on n'a pas. Lorsque Dieu dit, tout ce que les hommes ont dit, là, c'est vrai, ils ont dit. Mais je dis avec moi, je refuse ce que les gens ont dit sur moi. Je refuse ce que les gens ont dit sur Je refuse ce que les hommes ont dit sur moi. Je refuse ce que les hommes ont dit. Je refuse d'être ce que les hommes ont dit sur moi. Je refuse d'être ce que les hommes ont dit sur Mais moi. je déclare ce matin. Mais je déclare ce matin. Je suis selon ce que Dieu a dit. Je suis selon ce que Dieu a dit. Je suis selon ce que Dieu a Et dit. je verrai ce que Dieu a dit dans ma vie. Et je verrai ce que Dieu a dit dans ma Je vie. verrai cela s'accomplir dans ma vie. Je verrai cela s'accomplir dans ma vie. Mon succès. Mon succès. Ma réussite. Ma réussite. Mon élévation. Mon élévation. Mon succès. Mon succès. Mon travail. Mon travail. Mon avancée. Mon avancée. Ne dépend pas de moi. Ne dépend pas de mais moi. Dépend de celui que je suis. Mais dépend de celui que je suis. Alléluia. Amen. Il dit, il nous rend quoi? Justice, sagesse, justice. Sanctification quoi? Et rédemption. Personne ne croit que tu peux devenir quelqu'un. Mais Dieu dit, il a pris les choses folles. La personne est considérée. Les choses vides. Personne ne croit en toi. Personne ne sait que tu peux arriver là où tu dois arriver. Dieu dit, vous là, quand je vous prends là, vous savez ce que je fais? Je vous donne la sagesse. La sagesse qui renferme quoi? Toute la richesse. Amen. Je vous donne quoi? La justice. Amen. Ça veut dire que personne ne peut te dominer. Yes. Je vous donne quoi? La sanctification. Ça veut dire que là, en Dieu, la sanctification. Ça veut dire nous ne pouvons pas dire on veut rentrer dans la gloire de Dieu et puis vivre mal. Oh, j'ai préparé un thème, un message que Dieu m'a donné. La procédure pour entrer dans la bénédiction. Notez bien, la procédure pour entrer dans la bénédiction. Il y a sanctification dedans. Des gens qui viennent à l'église, ils disent, oh, Dieu bénis-moi, oh Seigneur, raconte-moi, donne-moi bénédiction. Et puis tu vis mal. Tu penses que tu peux être béni. Tu as la sagesse, tu es intelligent. Il t'a donné la victoire. Mais ce qui peut bloquer ce succès-là, c'est le péché. Dis Amen. Amen. Le péché. Je sais que dimanche, l'église sera à moitié. Amen. Le péché. Donc, parce que vivre dans le péché, c'est doux. Quand tu es dedans là, en fait, il n'y a pas quelque chose qui est doux que le péché. Mais ce truc secret là, ça tente d'envoyer où ça? À l'abattoir. Quand tu bois de sucrerie, Coca-Cola, tu bois les boissons, tu prends les choses sucrées. Et quand tu bois comme ça, mais les médecins disent, ça là, il ne faut pas prendre. Ah, oh, moi j'ai réussi, maintenant j'ai laissé ça. Tu as. Mais le jour, tu arrives à l'hôpital, on dit tu vas prendre l'insuline tous les jours. Insuline tous les jours. Ton de sucre a augmenté. Tu quittes dans ça. On dit il ne faut pas prendre boisson, bière. Il dit non, bière glacée, ça peut louper au rendez-vous. Tu te retrouves où ça? Dans un caniveau, tout visage est défiguré. Tu vois les espadrilles sur ton visage. On dit frère, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai eu un accident. Ce n'est pas accident. Il faut dire l'alcool m'a envoyé dans un caniveau. Amen. On est dans l'église. Je suis en train d'attendre ma bénédiction. Mais je ne parle pas avec ma soeur. Je ne parle pas avec mon frère. C'est aussi péché. Ça a besoin de sanctification. C'est que les hommes disent, si tu veux que ça soit vrai, cette nature de négativité, lorsqu'elle est en toi,
sans que tu n'aies pas enlevé, les hommes vont toujours parler mal de toi. Les hommes vont toujours te critiquer. Mais lorsque tu enlèves cette vilaine nature, oh frère, ils peuvent parler. Ça ne les empêche pas de parler. Mais vers la fin, ils viendront te tendre la main, frère. J'ai besoin que tu m'aides un peu. Amen, amen, amen. Amen. Le jour que l'un d'entre nous ici envoie un message à une femme pour dire, hey, ma soeur, je t'aime. Et tu vois qu'il est marié, il faut venir me dire. Si c'est moi aussi, il faut venir prendre le micro, tu as parlé. Amen. On ne peut pas suivre Dieu dans cet état. Je veux être élevé. Mais il y a un frein. Tu mens, on dirait que tu respires. Je veux être guéri. Mais tu ne confesses pas la source de ton mal. J'ai été heureux de prêcher sur la guérison le samedi. Mais il y a un frère qui m'a vu. Il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a confessé tout. Quand je lui ai dit non, voici ce que tu as fait un peu. Il me dit, papa, je cherche l'occasion pour me confesser. Et j'étais heureux. Quand j'ai fini de prier pour lui, il s'est mis à pleurer. Il dit, je regrette. Et après la prière, ce qui s'est passé, il ne voit plus ce qu'il voyait. Dans la guerre. Comme quand tu vas au front, chacun se défend. Il a tué pour se défendre, pour épargner sa vie. Mais ceux même qu'il a tué aussi, il les voyait, il ne peut pas dormir. Mais après ça, il dit, c'est ma plus belle nuit de ma vie que j'ai passée. Je n'ai plus vu quelqu'un dans mon sommeil venir m'importuner. Amen. Je ne les vois plus parce qu'il a avoué son iniquité devant Dieu. Et Dieu a pardonné ce frère. Et aujourd'hui, son esprit est tranquille. Je dis, mais ce n'est pas de ta faute. Si tu ne tues pas, on te tue. Non, ne te culpabilise pas. Mais je prierai. Il dit, il allait au village, il allait dans des endroits. Ils ont mis des médicaments dans ses yeux. Mais ça ne finit pas. Je veux te dire la vérité. Qui a créé les plantes? Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a créé la nature. Donc il domine la nature. C'est lui qui va utiliser les plantes. S'il n'est pas de Dieu, il peut faire, ça peut réussir. Mais il peut faire, ça peut ne pas réussir. Mais le dernier mot revient à qui? Ils ont mis médicaments. J'ai prié pour lui simplement. Il n'y a pas eu de médicament. Ça va dire. Il parle de quoi? Sanctification. Il y a des gens dans les quartiers, non, personne ne croit que tu vas réussir. Oui, c'est vrai, ceux-là, ils ont dit sur toi, ça peut coller sur toi. Parce que ton attitude démontre que tu ne peux pas réussir. Dis Amen. Ton attitude démontre que tu ne peux pas réussir. Au moins à la maison, tout le monde est en train de prier. Toi, tu es sur ton téléphone, sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu fais sur WhatsApp là? Tu es sur Facebook. Tu cherches quoi sur Facebook tout le temps? Tu as liké? Tu cherches quoi? Tu es sur les textos. Tu vois ces doigts là, c'est comme ça. Au moins les autres sont en train de prier. Mais après, quand ils m'ont réussi, notre grand frère, il va aller rester chez toi un peu. Il ne faut pas venir là-bas. Il n'y a pas de place pour toi. Il faut aller rester sur ton WhatsApp. Amen. Qu'on se dise la vérité dans l'église. Les enfants font des bêtises. Non, c'est mon fils préféré. Moi-même, ma fille, grâce, je la chicote. Arrêtez de vivre cette vie. Et puis après, vous dites non, je suis chrétien depuis des siècles. Rien dans ma vie n'avance. Non, c'est ta nature. Toi-même, tu n'es pas né pour réussir. Tu n'as pas envie de réussir. Les hommes ont dit que tu ne vas pas réussir. Toi aussi, tu as dit, oui, je ne vais pas réussir. Oh. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, il n'a jamais pris quelqu'un qui est intelligent. Il a pris des gens qui ne sont pas intelligents. Il leur a donné quoi? La sagesse. Il leur a donné quoi? L'intelligence. Et puis rédemption. Il les a adoptés, il les a pris comme ses propres fils. Tu ne peux pas être le fils ou la fille du premier ministre et puis rouler dans taxi compteur.
ou bien dans Baka. Est-ce que c'est bon ça? C'est une honte. Amen. Amen. Tu ne peux pas me dire, je suis le fils du président de la République. Et puis tout ton devoir dans Wara. C'est que tu es un véhipan. Tu es un menteur. Jésus ne t'a pas appelé pour que tu restes dans la même condition que tu vivais avant. Dis Amen. Jésus n'a pas appelé, t'a pas appelé pour que ta vie ancienne demeure. Il ne t'a pas appelé pour que la maladie dont tu portais depuis des années continue de demeurer. Il ne t'a pas appelé pour ça. Il t'a appelé pour que les conditions de ta vie changent, pour que tu aies le salut, mais pour que tu aies un témoignage sur la terre. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Pour te donner le salut, mais pour changer ton histoire. Et par toi, pour que d'autres se convertissent. Frère, Jésus t'a appelé dans ta famille. Ce n'est pas pour que toi seul tu sois sauvé. Hein. Il t'a appelé pour que les autres soient sauvés au travers de toi. Dis Amen. Dis Amen. Continue la lecture. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Il dit quoi? Enfin que quelqu'un, celui qui se glorifie quoi? Toi, tu te glorifies dans qui? Tu te glorifies dans qui? Tu te glorifies dans qui? Eh frère, nous on allait faire la dot d'un frère, d'une soeur là. Et la dot était bien, hein? Vraiment c'était bien. Mais toi-même là même, pour toi là c'est quand? Pour toi là c'est quand? Tu rends témoignage des autres et toi-même ton témoignage. Amen. Tu rends témoignage des autres et toi-même. Quelle attitude adopter pour que tu aies ton témoignage? Attends, je veux te dire, refuse ce que les gens ont dit sur toi. Hein. Les gens disent que tu vas rester, ton niveau là, c'est ça là qui est là. Tu ne peux pas avancer. Quelqu'un m'a dit ça. On va voir s'il va avancer. Je suis en train de construire un temple de 1000 places, 4 niveaux de temple. Et j'en ai fini. Toi, tu as combien de temples? Combien de niveaux actuellement? Amen. Je m'en fous de ce que les gens disent. Mon travail me fera connaître. Ma recherche de Dieu va me révéler aux nations. Qu'est-ce que les hommes disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Mais alors que la Bible me dit, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? De timidité de quoi? Vous avez reçu un esprit de quoi? De force de quoi? De puissance. Vous avez dit ça, tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas résister. Tu vas avoir accès à cela. Tu vas avoir accès. Que la paix ne t'anime pas. Parce que la paix n'est pas de Dieu, mais la paix est du diable. Seigneur ne vient pas du Seigneur, mais la paix vient du diable. Pour que la paix arrive, il faut pas écouter celui qui va venir te décourager. Tu n'es pas selon le découragement ou le langage de quelqu'un. Dieu amène avec moi. On dit le poste, tout le monde est en train de lutter. C'est toi qui as le niveau. La Bible dit qu'il m'a donné la sagesse. Il m'a donné la sagesse de gérer le poste. Donc qu'est-ce que je possède le poste? Je possède le poste. Je dis je possède le poste. C'est clair. Je possède le poste. On est là, on recule devant tout. Toi, tu es né pour fuir seulement. Tu es né pour fuir. Tu es né pour fuir. Tu es né pour accepter les propos des autres. Le temps est arrivé entre toi-même. Tu dois te lever et dire ce que les hommes ont dit ne peut pas être vrai sur ma vie. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui doit se passer dans ma vie. Je dois refuser ce que les hommes ont dit sur ma vie. Je ne dois pas être ce que les hommes ont dit sur ma vie. Je ne dois pas être ce qu'ils ont dit, mais je dois être ce que Dieu a dit sur ma vie. Ne t'élimine pas seulement au peu que tu gagnes. Lève-toi. Dieu prépare de grandes choses devant toi. Alléluia. Tu veux recevoir une révélation de la part de Dieu, que Dieu dit non, mon frère, tu vas t'élever. Frère, Dieu, quand il te donne une révélation à un paresseux que tu seras élevé, ça veut dire qu'il veut encourager le paresseux à travailler, à se lever. Enfin, il t'insulte. Il veut dire que tu es trop paresseux, il faut te lever, il a préparé quelque chose pour toi là-bas. Amen. Amen. Ils ont dit à Sarah que toi, tu ne peux pas enfanter. Tu es trop vieille. Elkana, Pénina, se moquait de qui?
de Anne, non? Elle dit, toi, ventre stérile, ventre plat, là. Ton ventre chaud, là. Hein? Ton ventre collé, André Chingom, là. Elle lui disait tous ses propos. Mais ces propos-là, ont amené Anne devant où ça? Dans le temple. Baba, il faut me donner Ismaël. Samuel, pardon. Donne-moi Samuel. Au moment, Agar a eu Ismaël. Toi, tu es la femme légale, mais depuis, tu es vieille qu'à 90 ans, tu n'as rien. C'est mon fils qui va prendre l'héritage. Laisse-moi te dire, Dieu n'a encore rien dit. Dieu n'a encore rien dit. Dis-lui, Dieu n'a encore rien dit. En fait, celui qui est en train de venir là, il est plus qu'Ismaël. Il est plus qu'Isaïe. Amen. Il est plus que ce que tu ne penses pas. Il y a une gloire qui est en train de venir. Mais cette gloire dépend de la manière dont tu as reçu la parole de Dieu. Dépend de la manière dont tu as reçu la parole de Dieu. Amen. Sarah était vieille. Elle n'espérait plus. Mais je veux que tu rappelles Habakkuk 2 dans ta vie. C'est que l'Éternel a dit, quelle que soit la durée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu a mis en toi un esprit de force. Cet esprit de force et de puissance va réaliser ce que tu attends de la part de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas le réaliser. C'est ce que je suis venu partager avec toi. Tu n'es pas né pour être ce que les gens ont dit. Oh. Tu n'es pas né pour accepter toujours le langage des hommes. Mais tu es né pour accepter ce que Dieu a dit sur toi. Si personne n'a réussi dans ta famille, c'est que tu es celui-là que Dieu a choisi qui doit réussir dans ta famille. Si personne n'a devenu quelqu'un dans ta famille, c'est que c'est toi que Dieu veut que tu sois quelqu'un dans ta famille. Et à partir de toi, les portes vont s'ouvrir. Amen. C'est de qui on se moque beaucoup chez lui à la maison? On se moque beaucoup de toi. On se moque beaucoup de toi. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu ne vas pas te marier. Tu es misérable. Tu ne sers à rien. Viens ici. Oh, ton histoire va changer aujourd'hui. Amen. Hein? Mets-toi ici. Mets-toi en genoux là. Je vais prier. Regardez cette dame. Tout le monde, regardez là. Si tu es derrière, tu ne la vois pas. Il faut te lever, tu vas la regarder. Mais bientôt, elle va rendre témoignage ici que sa situation a changé. Amen. Elle est devenue commerçante. Elle a commencé à faire ses affaires elle-même, ses propres affaires. Et ceux-mêmes qui l'ont insulté, là, viendront lui demander de quoi manger. Amen. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que tu reçois cette grâce et cette faveur. Amen. À partir d'aujourd'hui, que ton Amen. histoire change. Maintenant, au nom puissant de Jésus, Amen. que tout ce qui t'avait lié, je libère ta vie. Je te délivre maintenant de toute domination satanique. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce maintenant. C'est fini, tu es libéré, ma fille. Oh my God, God, la bouche. Je veux changer la position de quelqu'un aujourd'hui. Avec le nom de Jésus. Personne ne peut croire que tu peux réussir. Personne n'a cru que Anne pouvait avoir un enfant. Personne n'a cru que Ruth pouvait devenir la femme d'un grand. Personne n'a cru que Mardochée pouvait atteindre la place d'Aman. Mais je suis venu dire ce matin, personne ne peut croire. Tu peux le porter, tu peux être vigile. Mais je t'annonce ce matin, de vigile, tu deviendras le roi. Du portail, tu deviendras premier ministre. Du plus bas niveau, Dieu. Amen. De la brousse, David est allé au palais royal. De la prison, Joseph est allé où ça? Devenu premier ministre. De la prison, sa position a changé. Sa position a changé. Ses conditions ont changé. Il faut refuser la pauvreté qui est dite sur ta vie. Il faut refuser le nom, l'identité que les hommes t'ont donné. Tu n'es pas ce que les hommes disent, mais tu es ce que Dieu dit et ce que Dieu veut que tu sois. Et tu le seras obligatoirement.
Je veux te dire. Je veux te dire. Que l'esprit qui vit en toi, là, ce n'est pas un esprit qui vit dans la vie de tout le monde. Dis Amen. Il dit, dis Amen. L'esprit qui vit en toi n'est pas un esprit qui vit dans la vie de tout le monde. Il dit, le jour de la Pentecôte, nous avons reçu un esprit de quoi? De feu et de puissance. Donc l'esprit qui est dans toi, qui vit en toi, est un esprit de quoi? De feu et de puissance. Ça veut dire, partout tu peux arriver. Les hommes peuvent échouer là, mais toi tu vas réussir là. Est-ce que tu me reçois? Amen. Les autres peuvent échouer, mais tu vas réussir. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Là où les hommes ont inscrit ton nom parmi les célibataires, je retire ton nom au nom de Jésus. Amen. Là où les hommes ont inscrit ton nom, chômeur, j'enlève ton nom au nom de Jésus. Amen. Je prie ce matin que ce qui était impossible devient possible. Amen. Le retard, tu ne connaîtras plus le retard. Amen. Tu ne connaîtras plus le retard. Amen. Laissez-moi vous parler un peu. Qui aime qu'on parle bien de lui? Tout le monde, non? Vous aimez qu'on parle bien de nous, non? Bien de soi, non? En fait, quand quelqu'un réussit, là, on parle bien de lui. Dis Amen. Oh, j'ai dit, quand quelqu'un réussit, là, on dit il a réussi, là, on parle bien de lui. Même quand il est méchant, mais on parle bien de lui, on dit il est bon. J'ai dit, même dans la famille, qui ne donne rien. Il dit, mais dans la famille, là, nous, on a notre frère, là, vraiment, c'est un boss. Mais il ne donne rien dans la famille, mais on parle bien de lui quand même. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais celui qui n'a rien, celui qui est là, qui ne fait rien, même tout ce qu'il fait, bon, on parle mal de lui. L'étiquette, là, j'enlève ça sur ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est clair, non? C'est lui-même, il fait tout le boulot à la maison, mais on parle tout mal de lui. Mais celui qui n'est pas là, quand il vient, il donne un peu les 10 000, 10 000. En même temps, mais vraiment, on lui donne toutes sortes de bénédictions. Mais celui qui est là, qui lave la maison, qui lave les assiettes, là, on n'a jamais dit que Dieu te bénisse. La méchanceté est rentrée dans l'église, que ça sort de l'église. Amen. Suivre Dieu, c'est entrer dans le plan de Dieu et dans la destinée de Dieu. Tu veux qu'on parle bien de toi? Tu veux qu'on parle bien de toi? Dis ce matin. Ce matin. Toute parole négative. Toute parole négative attachée à ma vie. Attachée à ma vie. Est enlevée au nom de Jésus. Est enlevée au nom de Jésus. Si j'étais même attaché. Si j'étais même attaché, je suis délié ce matin. Je suis délié ce matin. Si j'étais dans une prison. Si j'étais dans une prison. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Cette prison, quelle que soit la prison physique ou spirituelle. Quelle que soit la prison physique ou spirituelle. Je sors. Je sors. Je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Mais à partir d'aujourd'hui. Mon nom sera inscrit. Parmi les hommes les plus bénis de mon village. Parmi les hommes les plus bénis de mon village. Parmi les hommes les plus bénis de ma région. Parmi les hommes les plus bénis de ma région. Au nom de Jésus. Je veux que tu parles avec vie, parce que je ne sais pas, mais j'ai envie de prier pour les hommes d'affaires aujourd'hui. Amen.